Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial et d'actualité, l'accès frauduleux au système de traitement automatisé de données, STAD. Derrière ce terme technique se cachent des enjeux juridiques, économiques et sécuritaires majeurs pour les entreprises, les administrations et les particuliers. Saviez-vous que pirater un système informatique, même par curiosité, ou en étant hacker éthique, peut vous coûter jusqu'à 7 ans de prison et 300 000 € d'amende? Que modifier une seule donnée dans un stade étatique peut entraîner des sanctions doublées. Et que les objets connectés, téléphones, montres, voitures, peuvent, eux aussi, être considérés comme des stades au sens de la loi? Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un stade, quels actes sont interdits, quelles sont les sanctions. Commençons par les bases. Le terme stade, ou système de traitement automatisé de données, a été introduit en 1978 par la loi Informatique et Liberté, puis renforcé en 1988 par la loi Godefrein. Mais attention, la loi ne donne pas de définition figée de cette notion. Pourquoi? Parce que la technologie évolue trop vite. Les tribunaux ont donc adopté une interprétation large. Un réseau informatique, comme celui de France Télécom ou des cartes bancaires, est un stade. Un ordinateur isolé, un disque dur, ou même un téléphone portable peuvent être considérés comme des stades. Et demain, peut-être votre voiture connectée ou votre réfrigérateur intelligent. Pourquoi cette notion est-elle si importante? Parce que tout accès non autorisé à un stade est un délit pénal. Et les sanctions sont lourdes. Passons maintenant aux choses sérieuses, qu'est-ce qui est puni par la loi? Le Code pénal, article 323-1 et suivant, réprime 4 types d'infractions. L'accès frauduleux. Accéder ou se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un stade. Exemple, pirater un réseau local d'entreprise. Peine, 3 ans de prison et 100 000 € d'amende. Si vous modifiez ou supprimez des données, la peine passe à 5 ans et 150 000 €. Si le stade contient des données personnelles gérées par l'État, exemple, fichier de la préfecture, 7 ans de prison et 300 000 € d'amende. L'atteinte au fonctionnement du système. Entraver ou fausser le fonctionnement d'un stade. Exemple, lancer une attaque par déni de service, DDoS, contre un site administratif. Peine, 5 ans de prison et 150 000 € d'amende. Les atteintes frauduleuses aux données. Introduire, supprimer ou modifier frauduleusement des données dans un stade. Exemple, injecter un virus dans un système bancaire pour voler des informations. Peine, 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. La tentative. Même si vous n'avez pas réussi à pirater un système, la tentative est punie autant que l'infraction elle-même. Message clé. Même un accès par curiosité est un délit. La loi ne fait aucune exception pour les bonnes intentions. Maintenant voici un cas réel. Affaire Bluetooth. Voici les faits, un journaliste a reproduit des données de la NSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, obtenues via une faille de sécurité. Dans cette affaire, il est important de noter que l'accès initial au serveur extranet de la NSES ne pouvait pas être qualifié de frauduleux en raison d'une défaillance technique ayant rendu le système accessible sans restriction apparente. En effet, l'informaticien concerné n'avait aucun moyen de connaître, au moment de sa première connexion, la volonté explicite de la NSES de limiter l'accès à ce serveur à un public autorisé. En revanche, la condamnation pour maintien frauduleux a été retenue par les juges. Celle-ci repose sur un élément clé, lors de sa garde à vue, l'intéressé a reconnu avoir pris conscience, à un moment donné, de l'existence de contrôles d'accès et de la nécessité d'une authentification par identifiant et mot de passe. Dès lors, le fait de rester connecté ou de poursuivre l'exploitation du système en connaissance de ces restrictions a caractérisé le maintien frauduleux, passible de sanctions pénales. La loi ne s'arrête pas aux peines de prison et aux amendes. Sanctions civiles. Les victimes, entreprises, administrations, particuliers, peuvent réclamer des dommages et intérêts. Exemple, une entreprise victime d'une fuite de données peut réclamer des millions d'euros en compensation. Sanctions RGPD, CNIL. Pour les entreprises et administrations qui ne protègent pas suffisamment leur stade. Amende jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros, le montant le plus élevé étant retenu. Exemple, la CNIL a déjà infligé des amendes de 20 millions d'euros pour des manquements à la sécurité des données. Sanctions disciplinaires. Pour les salariés, licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, ou faute lourde, avec possibilité de dommages et intérêts. Pour les fonctionnaires, rétrogradation, voire révocation. Maintenant, passons aux solutions, comment éviter ces risques?
Pour les particuliers, ne jamais partager vos identifiants, mots de passe, badge. Utilisez l'authentification à 2 facteurs, 2FA, pour sécuriser vos comptes. Signalez toute tentative d'intrusion, phishing, logiciel malveillant, aux autorités compétentes. Pour les entreprises et administrations, formez vos employés à la cybersécurité. Un salarié mal informé est un risque majeur. Appliquez le principe du moindre privilège, chaque utilisateur doit avoir uniquement les accès dont il a besoin. Chiffrez les données sensibles pour éviter les fuites. Effectuez des audits réguliers, tests d'intrusion, analyse d'impact, PIA. Conseil. La prévention est bien moins coûteuse que les sanctions. Enfin, que faire si vous êtes confronté à un accès frauduleux? Si vous êtes victime, portez plainte. Au commissariat, à la gendarmerie, ou en ligne via www.preplainteenligne.gouv.fr. Signalez à la CNIL. Via le formulaire en ligne. Conservez les preuves. Log d'accès, capture d'écran, email suspect. Si vous êtes accusé d'un accès frauduleux, ne pas nier les faits sans preuve. Consultez un avocat spécialisé en droit numérique. Coopérez avec l'enquête si l'accès était accidentel. Pour conclure, retenez ces 4 messages essentiels. Tout accès non autorisé à un stade est un délit, même sans intention malveillante. Les sanctions sont lourdes. Jusqu'à 7 ans de prison et 300 000 € d'amende pour les cas les plus graves. Licenciement, dommages et intérêts, ou amende RGPD pour les entreprises. La prévention est la clé. Sécurisez vos accès, mots de passe forts, authentification à 2 facteurs. Formez vos équipes. Respectez le RGPD. En cas d'incident, agissez vite. Signalez, conservez les preuves, consultez un juriste.